La parole est à Monsieur Patrice Vercher. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le régime social des indépendants et RSI avait pour ambition de faciliter les relations des professions indépendantes avec les organismes gérant leur protection sociale. Cependant, le RSI a connu des dysfonctionnements, comme l'a notamment relevé la Cour des comptes en 2012. Toutefois, depuis 2 ans, la situation de cet organisme, au lieu de s'améliorer, s'est largement dégradée. Ainsi, une enquête récente établit que 9 affiliés sur 10 se déclarent aujourd'hui insatisfaits de ce régime. Et en effet, depuis 2 ans, les entrepreneurs indépendants vivent un cauchemar au quotidien. Retard dans le traitement des dossiers, cotisations farfelues à la limite du racket, impossibilité de joindre un interlocuteur compétent, procédures de recouvrement abusifs, et j'en passe. Ces dysfonctionnements se traduisent par des contestations de plus en plus vives. Au-delà des manifestations, un mouvement de désaffiliation des indépendants vers des systèmes privés prend de l'ampleur. Cette situation explosive n'est plus tenable. De nombreux suicides sont relatés et il est urgent de revoir ce régime. Jusqu'à présent, Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a refusé de traiter ce problème. Vous donnez même l'impression de mépriser ces entrepreneurs indépendants qui pourtant participent pleinement à l'économie de notre pays. Oui, Monsieur le Premier ministre, la situation est urgente et exige l'intervention des pouvoirs publics. Elle est d'autant plus urgente que la création d'emplois et l'inversion de la courbe du chômage tant promise ne dépendent que de la capacité de nos entrepreneurs à créer de la richesse. Il est donc de l'intérêt de tous que les entrepreneurs français retrouvent la sérénité. Vu que votre gouvernement ne s'en préoccupe pas ou peu, 106 parlementaires UMP soutiennent l'initiative de mes collègues Bruno Le Maire et Julien Aubert pour la création d'une mission d'information parlementaire sur le RSI. Mais la situation est telle, Monsieur le Premier ministre, qu'il faut des mesures urgentes. Dès lors, dites-nous ce que vous comptez proposer pour rendre le RSI efficace et faire en sorte qu'il soit considéré par nos entrepreneurs comme un partenaire plutôt comme un adversaire. Merci. Merci. La parole est à Madame Carole Delga, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, vous évoquez en effet la situation du RSI qui est préoccupante, mais qui est préoccupante depuis de très nombreuses années, puisque la décision de ce régime social unique a été prise en 2006 avec une application en 2008. Dès 2012, nous avons travaillé avec les administrateurs du RSI, mais avec les URSSAF, et je tiens à saluer la mobilisation des agents qui, depuis 2 ans, améliorent les prestations du RSI. Pour autant, le travail est nécessaire et nous devons continuer à nous mobiliser. Je tiens à vous rappeler que Marisol Touraine a pris la décision que les cotisations seraient prélevées sur l'année N-1 et non pas l'année N-2. Vous rappelez également que nous avons décidé que l'internalisation des appels téléphoniques se ferait afin d'apporter une vraie réponse. Oui, il y a de nombreux problèmes, mais oui, nous les traitons. Nous ne sommes pas dans la critique systématique. Concernant le fait que nous ne recevons pas ces indépendants, cela est parfaitement faux. Mon cabinet, celui de Christian Eckert, celui de Marisol Touraine, les reçoit régulièrement. Et pour preuve, depuis le 1er janvier, nous avons baissé les cotisations des indépendants. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est nous, ce gouvernement, qui sommes aux côtés des commerçants et des artisans. Et enfin, je voudrais vous rappeler que la mission parlementaire va débuter prochainement. Et concernant les désaffiliations, avant-hier, le tribunal de Limoges, la cour d'appel de Limoges, a confirmé sans surprise la légalité du RSI. Nous devons être à l'écoute de ces commerçants et ces artisans qui font la richesse de nos territoires, qui sont l'économie de proximité. Mais nous devons être opérationnels, être logiques, être protecteurs et certainement pas dans la démagogie. Merci, Madame.